Bonjour Géraude. Bonjour Alex. Merci de m'accueillir ici chez toi pour parler d'un sujet qui m'intrigue depuis le premier jour que je t'ai rencontré, qui sont tes cicatrices. Ou comment t'appelles ça, des cicatrices? Les cicatrices que j'ai là ici. Ouais, je peux regarder. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Géraude, du nom de calendrier. Mon vrai nom à l'état civil, c'est Diemon Minlib. J'ai à peu près la trentaine. Bon, pour ce qui concerne les cicatrices que j'ai là, j'ai ça quelque part un peu ici. Ok. Même jusqu'au pied. Ok. Tu verras aussi quelque part ici. Je sais pas si ça se fait voir là. Ouais, on voit bien, ouais. Oui. Montre sur le visage, s'il te plaît. Ok. Et de l'autre côté aussi? Il y a là. Là. Oui. Ok. Donc on a plusieurs. J'ai un peu de ces cicatrices là, un peu partout sur mon corps. Malheureusement, il y a des parties que je ne pouvais pas vous montrer dans l'interview. C'est dommage. Oui. Je m'en vais à vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, selon ce qui m'a été raconté par mes parents, dès que ma maman tombait enceinte de moi, quelle est ma grossesse, elle a été... Je ne sais pas quoi dire là, je ne sais pas quel mot classer là. En fait, elle a été envoûtée. Pas elle, même moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai bien compris. Ok. Elle a été victime d'une attaque de sorcellerie. Ce qui a fait que, dès ma naissance, maintenant, j'ai eu à raconter quelques soucis sur les soucis de santé. Sur mon passage. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je le dis encore, selon ce qui m'a été raconté par mes parents, il semblait bien que parfois, quelques nuits, quand on se couche, j'ai souvent tendance à discuter avec certaines personnes. Tu veux dire des personnes qui ne sont pas présentes dans la pièce? Il y a des personnes qui viennent discuter avec moi. Qui sont présentes physiquement? Non, pas physiquement. Pas physiquement. Mais nous discutons, que nous rions ensemble. Ok. Et que les parents avec qui je suis maintenant, eux ils ne le sachent pas. Il a fallu que des colocataires viennent les informer que, mais apparemment, quand il fait nuit, on entend votre enfant là discuter avec quelques amis qui viennent avec lui, qui viennent chez lui. C'est un truc qui est un peu spirituel. Donc du coup, il m'a fait conduire au village. Il m'a fait conduire là. Heureusement, il y avait déjà mon grand-père qui était toujours vivant. Là où il a consulté à voir ce qui se passait réellement. Que lorsqu'il a su du coup que vraiment c'est un truc, c'est une attaque spirituelle, il s'est directement rendu dans une forêt où il a pu passer 7 jours à la recherche de certains produits avec lesquels il pouvait me guérir. Donc dès son retour, c'est là il a eu à faire des sacrifices, des rituels. Vous comprenez un peu? Je comprends très bien, ouais. Pour pouvoir me récupérer des ancêtres. C'était au fait des ancêtres là qui me protégeaient de ces sorciers qui m'attaquaient. Ok. C'était avec ces ancêtres que je discutais à chaque fois. Ah, voilà. Qui était un peu là pour te protéger de l'envoûtement que tu avais reçu quand tu étais dans le ventre de ta mère. Voilà, il le faisait vraiment, c'était pour me prendre la vie, mais ces ancêtres là me protégeaient. Okay. Donc il a eu à faire des sacrifices, à leur remercier un peu de tout. Maintenant, le produit qu'il a eu dans la forêt, les 7 jours qu'il a eu à passer là, ce sont ces produits qu'il a essayé un peu de calciner. Ok. Qu'il a rendu à un poudre noir. Ok. D'ailleurs, qui a fait qu'il a eu à me cicatriser un peu partout pour me mettre ces produits. Le produit noir qu'il a eu, le produit fini qu'il a eu à récupérer, des herbes qu'il a eu à emporter. Il a eu à me... Et en fait, ce produit qui était censé du coup te faire sortir de l'envoûtement, il te l'a mis à l'intérieur de toi littéralement dans plusieurs endroits de ton corps pour que ça fonctionne. Oui, pour que ça fonctionne. Ok, je comprends bien. Des endroits d'ailleurs même qui ont été indiqués qu'il le fait pas seulement parce qu'il a voulu me cicatriser là, qu'il a fait. Mais ça a été indiqué par qui? C'était indiqué par des ancêtres d'ailleurs.
Les ancêtres qu'il a eu à consulter, qui lui avaient dit que ce sont eux qui me protégeaient de cet envoûtement. D'accord. Voilà. Qui ont eu à lui dire, cicatrise cette partie du corps de Géode, cicatrise cette partie et de cet nombre de fois. Okay. Vous aurez à voir que ce n'est pas cicatrisé une seule fois. Oui, il y a des nombres de fois. Ok, je comprends bien. Le fait que je grandis, c'est ce qui fait que des cicatrices ça disparaissent. Ouais. Vous comprenez un peu? Ok. Voilà un peu ce que j'ai eu à traverser. Et d'ailleurs, qui sont les séquelles de ces cicatrices que j'ai eues sur mon corps. Et aujourd'hui, tu penses que ça a fonctionné? Tu vois plus de personnes, voilà, tout va bien dans ta vie? Pas de soucis. Ok, donc... à peu près depuis que j'ai eu à avoir 6 mois de naissance que j'ai eu ces soucis. Mais si aujourd'hui je suis dans la trentaine, vous comprenez un peu? Ouais, c'est que ça a fonctionné, que ceux qui t'ont envoûté, qui te voulaient du mal, bah, ça n'a pas réussi. Ça a fonctionné. Okay. Donc j'aurais dû d'abord quitter ce monde depuis très longtemps. Oui. Merci à Akpekaka, tes ancêtres alors. Je te remercie, ouais, le plaisir est pour moi. Ok, bah merci beaucoup pour nous avoir expliqué tout ça. Franchement, c'était très intéressant. Akpekaka, Géode. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.